Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Tzadik Dalet Dine Matnot Laevionim. Les halachot de Matanot Laevionim. Matanot Laevionim, ça veut dire les cadeaux pour les pauvres. Mitzvah la tête Matnot Laevionim Beyom Purim. C'est une mitzvah de donner des cadeaux à des pauvres Yom Purim. Ça veut dire des Hainu Matana Achat Lechol Evion. Une matana, un cadeau à chaque pauvre. שבסך הכל חייב לאכול לפחות שתי מתנות לשני אביונים. En fin de compte, que tu donnes un évion aux pauvres, ça veut dire à deux évionim, deux pauvres, chacun une matana. Et tu peux te rendre quitte quand tu donnes aux pauvres, même si tu lui donnes de l'argent ou même si tu lui donnes un plat. Ou n'importe quoi d'autre à manger. Par contre, tu n'es pas rendu quitte quand tu vas lui donner des ustensiles, quand tu vas lui donner des habits, tu vas lui donner une belle cravate, etc. Tu n'es pas rendu quitte. Selon la halakha, ça suffit de donner une prouta. Une prouta, c'est 10 agorot à chaque pauvre. Tu donnes 10 agorot à un pauvre, tu es rendu quitte. De nos jours, c'est pas comme ça, parce que le prix d'un repas, c'est... Je dis pas prix de repas. Pour te rendre quitte, ça suffit 10 agorot. C'est sûr que ça se fait pas que tu vas donner à un pauvre 10 agorot. Mais un homme comme lui qui est pauvre, alors lui il va dire écoute, si je ne vais pas donner 10 shekels, alors je ne vais pas m'en rendre quitte. Non, c'est faux. Tu peux lui donner même un shekel, tu es rendu quitte. Même que tu es pauvre. Même que tu es pauvre. Comment? C'est bien de donner. C'est parce que c'est bien. Il dit Kayom Pruta I Matbea Shel Hamesh Agorot. Avant, à l'époque du Rav, la Pruta, c'est 5 agorot. Aujourd'hui, c'est 10 agorot. Yireh Shamayim Yachmir B'yiten Be'ayin Yafa ou Besefer Panim Yafot Shiur Shvi Seuda Achat Shel Lechem Ve'Niftar. Un homme que lui, qu'il est Yireh Shamayim, qu'il a la crainte du ciel, c'est conseillé, c'est bien qu'il donne au moins avec grâce. Comme un falafel par exemple, ou avec une armania, un petit pain, avec un hummus, une trina, ou un yaourt. Un homme que lui qui donne à un pauvre du pain à Purim, il fait la mitzvah, il accomplit la mitzvah de Matnot Daivionim de donner aux pauvres. Gam la sovrim de patena michlal mana, même d'après qui pense que quand tu donnes du pain, que le mana c'est du pain, c'est pas mana. Il y a des poskim qui disent, je vais expliquer. L'écart du mana, c'est le pain, non? Non, mana c'est pas le pain. Le mana c'est tafshil. Tafshil c'est une cuisson. Tu dois donner par exemple du riz et du poulet, des pâtes et de la viande. Ça c'est mishloach manot. Mais puisque nous aujourd'hui on est en plein dedans de donner rien que des sucreries. Même que le Rav Ovadia, Zassal, il dit qu'on est rendu quitte même avec les sucreries. Moi j'ai fait apéritif, Rav. Kabbalah Shabbat. Par exemple, c'est bien de faire, les gens ils savent pas, si tu fais par exemple, tu fais une pizza, des petits pizzas comme ça, okay, et tu donnes à tes enfants, qui tapent chez les voisins, et qui donnent une pizza. Alors maintenant le bonhomme ou la femme, le garçon il va donner au papa, et la fille elle va donner à la maman. Le bon matin, les bonhommes ils sont vite, ils voient la synagogue, ils reviennent de la synagogue. Au moins qu'ils ont de quoi manger, des fois ils oublient de manger même. Ok? Anoten. Maintenant on revient sur qu'est-ce qu'il nous a dit le Rav. Il y en a qui veulent dire que le pain ne s'est pas rendu quitte. Dans Mishloach Manot. Mais dans Matnot et Avionim, t'es rendu quitte. Anoten, il nous dit le Rav, Shte matanot le ish. Le ishto evionim yatsa yede chova. Un homme que lui qui donne 2 matanot, 2 cadeaux à 2 pauvres, eh bien il est rendu quitte. Veuadin, ça veut dire quoi 2 pauvres? Le mari et sa femme. Il donne par exemple un plat et il dit mari et à sa femme, tiens je te donne à toi, toi tu donneras à ta femme. Eh bien il est rendu quitte de 2 mishloach matnot la evionim. Veuadin minatan le'av. Et ainsi aussi, si maintenant il a donné à son père, ou
que lui, il a donné au père et à son fils. Même son fils qui mange de son père, quand même le fait que tu as donné à papa, à ce papa-là, et à son fils, t'es rendu quitte que tu as donné à deux pauvres. Mais si maintenant il y a deux pauvres qui viennent devant lui, et il a donné par exemple, tiens, 20 shekels, je te donne à toi, comme deux repas, falafel 10 shekels, d'accord? Alors moi je te donne, pour que la moitié ça va être à ton copain, tu vas acheter deux falafels, tu vas donner un à ton copain, un à toi, même que tu as donné une fois, c'est considéré que tu as donné à deux évionim. שמחצתו יהיה בשבילו ומחצתו לעני, כן, חברו, יצא. אבל נותן שתי מתנות לאביון אחד, mais par contre, si maintenant tu donnes deux falafels à une personne, lui dit le Rav, c'est pas rendu qui. Pourquoi? Parce que tu as donné à une personne. Dans le cas qu'on a dit juste avant, tu as donné deux manotes, même que tu as fait une action, tu as donné à Abraham, tiens voilà, je te donne 20 shekels, que tu vas donner 10 shekels à ton copain, pour que j'achète un falafel, c'est bon, tu es rendu quitte. Mais si tu donnes par exemple les 20 shekels rien que pour Abraham, tu es obligé de donner encore à un autre pauvre, parce qu'il faut deux pauvres à donner. וצריך לתת לעוד אביון, כן, מתנה ועד להחזיר לו מענה לצאת בזה ידי חובת מתנות לאביונים. Si maintenant tu donnes un cadeau à un pauvre, pour qu'il te le rende, c'est-à-dire que je te donne, pour que tu me le rends, tu n'es pas rendu quitte. Yotzim yedei chovat bintinat le katan evion, on peut se rendre quitte quand on donne à un petit même evion. Il a 10 ans, il a 11 ans, tu lui donnes maintenant de l'evionim, tu es rendu quitte. הם מדקדקים במאוד פורים, אלא כל אחד מישראל פושט ידו ליטול, נותנים לו pour Purim, les pièces on peut donner à n'importe qui. Il y a une marloquette dans cela, est-ce qu'on peut donner à un goy? Il y en a qui veulent dire qu'on n'a pas le droit le jour de Purim de donner à un goy, mais il faut savoir que on peut, Mishum Darke Shalom, de donner même à un goy que lui qui tend la main, Chazak ou Baruch.